Bonsoir ou bonjour selon votre emplacement sur la planète. Bienvenue à Raj TV et à ce parcours de l'actualité sportive. Une actualité qui nous fait penser à cette Coupe du Monde qui s'est achevée avec le sacre d'un grand Chelsea. La Coupe du Monde nous a permis de tirer quelques leçons, notamment en termes de représentativité. L'Afrique a été représentée par 4 grands clubs de légende, mais sur le terrain, ces clubs-là n'ont pas pu relever le débat. Mais saluons le passage de Mamelodi, de Wydad de Casablanca, de l'Espérance de Tunis, de Al-Ahly d'Égypte. Chez nous, on devrait se poser la question, quand est-ce qu'on fera partie des grands de l'Afrique et de ce monde? Pour l'heure, on a un borgne qui est roi au pays des aveugles. Il est vêtu de jaune et noir, et c'est ce borgne-là qui fait envie que pitié. Les autres font vraiment pitié. La Fédération ivoirienne de football, qui est l'émanation des associations appelées clubs, sous pression, ne peut véritablement jouer le rôle de policier. La preuve, lorsqu'une subvention est donnée, cette subvention-là reste quelque part et n'est pas suivie de près par la fêtière. C'est pour ça qu'il faut vraiment changer de fusil d'épaule. En dehors d'avoir et de disposer des infrastructures conformes aux exigences du professionnalisme, à savoir un terrain de football, des vestiaires et bien d'autres, mais on peut aller au minima, comme la SEC là, un terrain d'entraînement, un centre de formation, une équipe junior, une équipe cadette, une équipe minime, une équipe de football féminin. Ça devrait être le b.a.-ba, le socle de tout club devant disputer ou tout club devant accéder à la ligue professionnelle. Ça devait être l'exigence. C'est obligatoire. Vous ne l'avez pas, vous êtes rétrogradé. Et faites place à quelqu'un d'autre. Avoir des centres de formation, cela mettrait à l'aise la fédération qui n'aurait pas à subir ces centres boutiques de football, qui ne sont pas des centres de formation. Le club qui accède en Ligue 1, en ligue professionnelle, devra, en plus de l'obtention de la subvention à lui octroyée par la FIFA, devra déclarer ses biens. Quel est son budget? Quel est son tableau de bord économique et financier? Combien sont-ils payés, ses travailleurs en son sein, les joueurs en premier, les entraîneurs, préparateurs physiques, préparateurs de gardiens, secrétaire général, même le médecin qui est en vacation devrait connaître son sort. Et tout cela devrait être inscrit dans un autre tableau, le tableau de la solvabilité. Il faudrait voir si ce club-là est solvable, si ce club-là peut tenir ses promesses, si ce club-là peut respecter jusqu'à la fin de la saison ses engagements vis-à-vis de ses travailleurs. Ne pas le faire, ce club-là devait être frappé, rétrogradé et puni, comme on le fait ailleurs. C'est le cas ici d'inviter nos amis de la DGI, la Direction Générale des Impôts. Il faut bien que les fonctionnaires de cette grosse boîte-là puissent jeter un œil dans le fonctionnement et dans le traitement des acteurs au sein du football ivoirien. Il y a des femmes qui vendent des cacahuètes et qui sont traquées par les agents municipaux. C'est une autre forme d'impôt. Mais que fait la direction des impôts pour aller, ne serait-ce que, à la FIFA, établir un cahier des charges quant au suivi de ces travailleurs-là? Ils sont travailleurs au même titre que les autres. C'est à partir de là
que la subvention octroyée, le budget du club, tout mis ensemble, on pourrait traiter au mieux tous ces acteurs-là. L'occasion de saluer le président de Bouaké FC, Diabaté Issa. Lors de son assemblée, il a levé le ton en disant « Je suis prêt à payer mon entraîneur à 1 500 000 francs. » Bravo, monsieur. C'est ce dont on a besoin. Nous voulons avoir des entraîneurs qui travaillent en votre sein et qui sont bien rémunérés. Nous voulons voir des joueurs qui sont des acteurs privilégiés, clés, être bien rémunérés. Vous ne pouvez pas, monsieur le président du club, payer un joueur qui joue la Ligue 1 professionnelle, ce joueur-là être payé en dessous de 50 000 francs, en dessous du SMIC. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Comme le président de Bouaké le veut, et veut le faire, c'est de monter là-bas. Il monte là-bas 1,5 million pour l'entraîneur. Bravo déjà. Qu'ils nous disent combien il paye ses joueurs. Et je suis capable que ce monsieur est prêt à payer ses joueurs au-dessous de 500 000 francs. Si un joueur est payé en dessous de 500 000 francs, 700 000, 1 million, pensez-vous que ce garçon-là, serait prêt à prendre ce risque et s'hasarder à aller à la nage, à la traversée de la Méditerranée? Vous pensez? À 500 000 francs, c'est un père de famille qui peut nourrir au moins 40 bouches. Voilà la réalité. Messieurs de la CNPS, parlons de la direction des impôts. Vous êtes donc invités à prendre votre place. Il y a un mot qui est sorti, c'est une inspiration divine, la CNPS en question, la Caisse nationale de prévoyance sociale. Vous allez vous intéresser aux travailleurs, c'est bien, mais vous oubliez ce groupe de travailleurs inconsidérés, ce groupe de travailleurs abandonnés, les joueurs. Allez les assister. De la catégorie des juniors jusqu'en seniors, s'ils sont assistés, beaucoup par blessure ou beaucoup par arrêt de carrière pourraient bénéficier de cette cotisation sociale, de cette sécurité sociale. Donc la CNPS, à l'instar de la Direction générale des impôts, vous êtes aussi appelés à jouer votre rôle pour encadrer notre football, pour encadrer les acteurs du football. La fédération seule ne peut pas. Les clubs seuls ne peuvent pas, parce que d'autres préfèrent être comme ça, pour mieux survivre. Sortons donc du passéisme et de l'amateurisme. C'est à ce prix-là qu'on prendra un jour l'itinéraire, la voie de la Coupe du Monde des clubs. À bientôt.